Et salut à tous, salut à toutes, c'est Dylan de Casquette Finance. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler Bitcoin, on va parler Ethereum, on va parler de ce qui s'est passé hier et on va essayer de comprendre ce qui pourrait éventuellement se passer aujourd'hui. Alors rapide tour sur le Nasdaq avant de débuter cette session sur Bitcoin, Ethereum. Alors le Nasdaq qui nous a offert, hier une bougie absolument exceptionnelle. Alors hop, je me mets en daily avec, une très, très belle fair value gap, qui s'est, présentée à nous, après cette impulsion haussière, assez forte. Maintenant, on se pose des questions quand même, en tout cas, moi je m'en pose. Est-ce que ce n'était pas un mouvement, purement, calculé pour aller, nettoyer toute cette zone de stop, pardon, toute cette zone de stop qui se trouve ici et qui a parfaitement été, calculée. Alors attendez, toc, 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 check. Voilà, et qui a parfaitement été nettoyé, pardon, avant d'opérer, eh bien, le rejet, que nous avons ici. D'accord? Sur le Nasdaq et si on regarde au niveau de l'or, c'est, absolument, pareil. On est venu, purger toute cette zone-là jusqu'à atteindre cette zone de stop, qui, a été au tick près atteinte. Check. Voilà, donc là, en fait, très honnêtement, hein, si l'or, le Nasdaq, veulent se retourner, eh bien, ils peuvent le faire. D'ailleurs, notons que sur l'or, on est sur, une zone de vente, que j'avais identifiée il y a quand même pas mal de temps. On est dessus, l'or a du mal à pousser dans cette zone. C'est normal, ça correspond à une zone, d'extension de Fibonacci que j'avais tracée. Si vous voulez qu'on regarde ensemble. Ça correspondait, il me semble, à cette zone, je crois que c'était quel retracement? Il me semble que c'était celui-là, les amis. Ouais, ouais, c'était celui-ci. Ah, ça correspondait au 1,618 de ce retracement de Fibonacci et vous voyez, aujourd'hui, on est, voilà, en train de buter dessus. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que, c'est tout the true, que l'or va retomber à zéro, que le Nasdaq va retomber à zéro. On a quand même eu une énorme impulsion haussière, hein, depuis quand même pas mal de temps. On n'arrête pas de pousser, on pousse, on pousse, on pousse, que ce soit sur le Nasdaq, sur l'or. Maintenant, voilà, je vous le dis les amis, on a une macroéconomie qui est assez fragile, qui est, rythmée par, voilà, les promesses de Trump d'appliquer des tarifs douaniers à la terre entière. Donc forcément, on a, bah, des risques de retracement et puis comme je vous le disais, dans mes précédentes vidéos, on a des zones, de retracement qui sont excessivement intéressantes, à aller rechercher, que ce soit pour le Nasdaq. Alors pour l'or, honnêtement, j'en ai pas réidentifié, mais je le vois aussi sur BTC, sur Ethereum, bref. D'ailleurs, parlons de BTC. Alors, par rapport à BTC, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, comme je vous le disais hier, on est allé chercher, pendant le week-end, toute cette zone-là de stop qui a été déclenchée, en fait, hein, vendredi, il me semble, ouais, vendredi et puis ensuite, on a connu cette impulsion haussière et on se disait hier, alors est-ce que ce serait pas un piège, pour aller, justement liquider, certains stops là, ici, là, qu'on avait laissés avant potentiellement de refaire de la continuation baissière? Bon, écoutez, on est parti liquider, cette zone de stop, qui est ici. Toc, on a pris les stops qui sont là, mais on n'a pas pris les stops qui sont là et puis il reste encore des zones de stop évidentes ici à aller chercher. Bon, si le marché, il décide que, hem, qu'il a fini le boulot et qui doit, continuer son retracement, au sud, bon, bah, il a fini le boulot et il continue son retracement, au sud. D'accord? Là, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est tout simplement, cette zone donc d'order block qui est en train d'être retravaillé, d'accord? Alors j'ai pas mon OB, ah si il est là. Là, on a un order block qui s'est formé suite à la cassure de cette dernière bougie, d'accord? Ici, cassure de la bougie, donc création d'un order block. D'accord? En tout cas d'un breaker block, bullish. OK? Donc là, on est en train de le retravailler. On est sur ce dernier, FVG là qui est en train d'être retravaillé. Bon, est-ce que cet order block, puis, cet FVG, va tenir pour pouvoir faire de la continuation haussière? J'en sais rien. Honnêtement, moi, ça me paraît assez faiblard.
Encore une fois, je table plutôt pour, des objectifs, un peu plus bas. Typiquement, ici, on a, le plus bas du mois de juin à aller chercher. Donc hop et on a également, pour moi, cette très grosse FVG là, weekly, qui correspond également à, cette, FVG, daily, à aller chercher. Voilà, donc à mon sens là, si Bitcoin veut, venir se reposer un peu sur cette, fabuleuse trendline qu'on a dessinée depuis pas mal de temps, eh bien, c'est le moment de le faire avant potentiellement de, retrouver un peu de jus, un peu de force, heu et repartir vers de nouveaux ATH. D'accord? En tout cas, moi, c'est mon biais, les amis, je vous le partage en toute humilité, je ne suis pas Madame Irma, je ne prédis absolument rien. Moi, ma seule chose, c'est que, voilà, je lis le marché et j'essaie de vous livrer, cette lecture-là, avec, beaucoup de transparence. Concernant Ethereum, eh bien, écoutez, Ethereum, hein, tout comme Bitcoin, on va pas faire des miracles, si, on est, en train de chuter sur Bitcoin. On va pas non plus, aller to the moon sur, Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc comme je vous le disais hier, on est parti purger vendredi, les stops, qui correspondaient en fait au plus bas de la semaine passée, ici, d'accord? Donc c'était, hop, après cette prise de stop, hop, on a connu donc check, on a connu, ce rebond, bon qui était quand même beaucoup, beaucoup plus faible, hein, Ethereum, hein, beaucoup plus faible que celui de Bitcoin, heu et voilà et là aujourd'hui Ethereum se fait rejeter pile dans cette zone de fair value gap. On laisse quand même énormément de stops au passage, derrière nous, bon là aujourd'hui c'est un peu comme c'est un peu comme pardon, c'est un peu comme Bitcoin, on travaille cet order block, tiens, hop, voilà, c'est bon. On travaille cet order block qui est ici. Est-ce que ça va tenir? Bon, j'en sais rien. Moi, ça me paraît encore une fois un peu faiblard. Voilà, moi, je vois le price action en weekly. Je me dis que là, le prix, il a quand même, bien envie, d'aller, pointer vers le sud, quoi. Vous voyez? Donc là, honnêtement, ça, c'est un price action qui me fait dire, «OK, là, on va aller revisiter potentiellement cette FVG, un peu plus, un peu plus profondément avant potentiellement de repartir, hein. Encore une fois les amis, je suis pas en train de dire que, c'est le bear market, qu'on est en train de signer la fin des crypto-monnaies, machin, que dalle, hein. Je vous savez, là on est quand même sur un retracement qui est logique, dans un contexte macroéconomique qui est, voilà, relativement, difficile. Bon, écoutez, si les cryptos ont envie de respirer, elles respirent et c'est tout à fait OK. Bon, maintenant si jamais, Ethereum, nous fait, si l'order block tient et qu'Ethereum nous fait, une remontada là, ici, avant de repartir, bon, c'est quoi les objectifs? Pour moi, l'objectif principal, les amis, il est là. Toc. L'objectif principal, il est ici, il est aux alentours des, 4 750 points, voilà. Pour moi, il est très clairement ici. Alors, pardon, excusez-moi, je pense que je me suis trompé, désolé. Hop, il est ici, excusez-moi. Toc, j'étais pas dans mon bon voilà. Premier objectif, il est ici, OK? Il est aux alentours des 4 295 points, 4 294 OK? Voilà, faudra bien observer le prix, à ce niveau-là parce que si Ethereum décide de nous faire un truc du style tac, tac, bon, bah, écoutez, là, c'est prise de stop, bonjour, au revoir, on y retourne, quoi. OK? Le fait que, Bitcoin et Ethereum veuillent, pointer au sud sans, débarrasser tous ces stops là qui sont là, honnêtement, c'est plutôt bullish. C'est plutôt bullish parce que ça m'invite à penser qu'on va aller les rechercher un peu plus tard. Vous voyez? Et ce un peu plus tard, ça peut être, vous savez, les cryptos, en même pas une journée, on peut faire 20 quoi. Donc on peut très bien s'en foutre là de toute cette zone de stop là qui n'a pas été, prise, aller chercher du jus en bas et puis ensuite, défoncer tout le monde.
vous voyez? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ah si, non, petit point sur les ETF, que ce soit sur les ETF Bitcoin et sur les ETF, Ethereum. Alors, hier, on a connu des outflows, 40 millions. Bon, voilà. Moi, je regarde surtout les outflows de BlackRock. C'est souvent eux, qui me donnent un peu le tempo par rapport aux autres du marché. BlackRock, ça reste quand même BlackRock, vous voyez? Après, j'ai peut-être un biais sans doute, mais voilà. Aujourd'hui, hier, en tout cas sur la journée d'hier, on a connu 40 millions d'outflows sur Bitcoin, ce qui est plutôt logique, hein, avec la pression baissière qu'on est en train de voir aujourd'hui. Sur Ethereum, c'est pareil, on a eu une journée assez rouge, 145 millions d'outflows, d'accord? Donc de l'argent qui sort, des ETF, c'est, une pression, des prix à la baisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas à me dire, si la vidéo vous a plu, si, vous souhaitez voir d'autres choses, si vous souhaitez que potentiellement que j'explique, d'autres choses, d'autres concepts sur cette chaîne. Et voilà, je prépare plein de belles choses pour vous. J'espère que, vous serez au rendez-vous en tout cas et que, ça vous aidera dans votre, lecture du marché, dans votre trading, dans tout simplement dans votre compréhension, daily, du marché. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.